comment planter son pied de tomate. Alors c'est assez facile. L'objectif va être d'enterrer votre pied de tomate à peu près jusqu'ici, de manière à ce que le petit poil absorbant qui se situe sur tout l'axe de votre tomate devienne de la racine. Ça vous permettra d'avoir un plant plus vigoureux avec un meilleur ancrage dans le sol. Pour ce qui est des tuteurs, j'ai choisi d'utiliser des bambous. Ça me paraît être une méthode assez solide. Ça me permettra d'attacher à la fois les nombreuses branches et de supporter le poids de toutes ces tomates. Donc pour ce qui est de la taille, la tomate, on sait tous qu'il faut enlever les gourmands. Les gourmands, c'est quoi? C'est ce que vous allez retrouver ici. Donc à l'aisselle d'une feuille. On les supprime de manière à ce que la tomate puisse grandir et vraiment avoir un tronc assez important. Moi je choisis de les laisser de manière à créer plusieurs tiges, 3 à 4 tiges, ce qui me permettra d'avoir plus de feuilles, plus de fleurs et donc plus de fruits. Que peut-on planter avec les tomates? Vous pouvez planter quasiment tout, sauf les autres solanacées, c'est-à-dire les aubergines, les poivrons et les pommes de terre. L'objectif est de planter un maximum de choses à côté de vos tomates. Diversifiez un maximum, mettez des aromatiques, mettez des fleurs, mettez des salades, des haricots verts, un petit rayon de radis ou de carottes. Pour ce qui est de l'arrosage, je me contente de la pluie simplement. Si vraiment mes plants souffrent trop, je viendrai les arroser avec mon arrosoir. Sinon, on peut utiliser des tuyaux goutte à goutte ou des tuyaux poreux. C'est vraiment idéal puisque ça ne mouille pas le feuillage. Pour ce qui est des ravageurs et des maladies, donc le puceron et le mildiou, je ne vais pas vous apporter une solution miracle. Ce que je vous conseille de faire un maximum, c'est de planter vos tomates suffisamment espacées de manière à qu'il n'y ait pas une propagation trop importante, de planter assez de choses diversifiées, des plantes répulsives, des plantes aromatiques, des plantes où le puceron ou le mildiou aurait tendance à aller plus tôt que sur votre tomate, et naturellement vous allez avoir une biodiversité qui va s'installer, des auxiliaires qui vont venir manger vos pucerons. Lorsque vous allez récolter vos tomates, n'hésitez pas à récupérer les plus beaux fruits et à extraire les graines. Vous aurez votre propre semence, à condition bien sûr que vous n'ayez pas planté ni semé d'hybride. Dans ces conditions-là, vous aurez un fruit complètement différent de ce que vous aviez eu cette année. Les semences de tomates se conservent assez bien, plus de 5 ans. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai été assez complet. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère que vous aurez de très belles récoltes et puis je vous ferai part des miennes par la suite. Allez, à bientôt tout le monde. Merci le coq.